Héros naît prépublié dans cette revue pilote et publié dans ce premier vrai album en 1961. Astérix qui a marqué la France, c'est certain. Je voudrais que vous écoutiez le président de la République d'alors. Nous sommes en décembre 1972. Georges Pompidou parle du programme commun de l'Europe. Méfions-nous des panneaux réclames et des promesses illusoires. La potion magique qui décuple les forces d'Astérix n'existe pas. Et voilà, c'est le président Pompidou drôle, qui en parle, c'est étonnant. En 1972, voilà, élément de notre patrimoine français, Astérix, François Durper, très clairement, ce petit Gaulois, pour réagir aux mots du président. Bien sûr, très clairement, il y a d'abord effectivement Pompidou, puis ensuite, vous le savez, Sarkozy, qui va reprendre Sarkozy, qui va dire, moi je suis de parents hongrois, mais j'ai appris les Gaulois, il faut qu'on apprenne tous les Gaulois pour s'intégrer, et puis le Gaulois réfractaire de notre actuel président. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, évidemment, il n'y a pas une identité gauloise. Faire des Gaulois l'ancêtre d'une identité nationale, c'est complètement anachronique pour l'historien, ça n'a pas de sens. Et puis la deuxième chose, c'est la résistance. Vous regardez tous ces présidents, ils parlent d'un Gaulois réfractaire. Pourquoi ? Parce que le Gaulois, c'est avant tout celui qui résiste aux Romains. Encore une fois, on a quelque chose en nous de Goscinny, mais Goscinny, lui, a quelque chose de la guerre des Gaules, de César. César, il décrit qui ? Il décrit un peuple qui lui résiste. C'est ça qui est vraiment central dans l'identité des Celtes. Est-ce que vous diriez, parce que vous êtes à cheval aussi entre l'histoire et l'actualité, qu'il y a un peu de Astérix chez les Gilets jaunes, pour vous, François Durper, sans faire trop d'anachronisme ? Oui, bien sûr, c'est anachronique. Pourquoi ? Parce que la résistance, l'esprit révolutionnaire, c'est bien 1789. Il n'y a pas de barricade chez les Gaulois. Mais l'important, c'est pas l'histoire, c'est la manière dont on la raconte. Et évidemment, on s'enracine dans cette histoire-là. Et les Gilets jaunes, je pense que, vous voyez, ils ont repris la balle au bon. Quand Emmanuel Macron a parlé de Gaulois réfractaires, ils ont dit chiche, effectivement, on est réfractaire. Mais en revanche, il y a quand même un élément des Gaulois qu'on ignore un peu, c'est que c'est leur capacité d'adaptation au changement. Ces Gaulois, ils ont accepté les Romains. Et ils n'ont pas voulu tous se faire massacrer, ils se sont complètement adaptés à un autre mode de vie. En quelque sorte, Astérix, ou plutôt ses enfants, ils vont au terme, ils ont les mêmes loisirs que les Gaulois, ils vivent que les Romains, ils vont dans des villes qui ressemblent à Rome, qui sont des mini-Rome. Et ce côté, si vous voulez, résistant, réfractaire, on l'a retenu dans l'histoire, mais le côté adaptation, si vous voulez, Emmanuel Macron, il pourrait dire le Gaulois, il était adaptable, il s'est adapté au changement. Voilà. Donc là, en quelque sorte, c'est très anachronique. Voilà, plus que les Gilets jaunes, peut-être adaptable, en tout cas Astérix. Voilà. J'ai rien dit. Non, je lis entre les lignes, François Durper. Ne me causez pas de problème, s'il vous plaît. Merci en tout cas François pour votre analyse et pour votre livre que je rappelle aux auditeurs. Nos ancêtres ne sont pas gaulois, contre-histoire de France chez Albin Michel. Encore quelques instants pour ce tour de la question sur Astérix, sa permanence, sa modernité, avec Mathieu Charrier et avec Bernard-Pierre Mollin qui a écrit Astérix, les vérités expliquées, historiques expliquées, avec Julie. À tout de suite.